Mes amis qui nous regardez avec le spectacle de la foi, c'est une grande joie de commencer cette émission ce jour d'aujourd'hui en sachant que Dieu, il honore tout ce qu'il a promis à l'être humain. Qu'est-ce qu'il a promis à l'être humain? Il a promis à l'être humain d'avoir une vie de qualité, une vie où la personne va employer des armes qu'il met à disposition de l'être humain et ces armes fonctionneront. Vous demandez, quelles sont ces armes? Est-ce que c'est un pistolet, une arme à feu? Non. Les armes sont des paroles d'autorité que Dieu a données à l'homme et à la femme pour qu'ils utilisent l'autorité que Dieu a promis pour eux au nom de Jésus et voient le pouvoir de Dieu fonctionner. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aurons une parole de foi. Une parole qui va vous remettre sur pied. Elle va aider votre vie à obtenir un sens et vous pouvez vous préparer pour des choses grandioses que Dieu est venu faire dans la vie de personnes. C'est pour cela que vous verrez le témoignage de la vie de cette personne, ce que Dieu a fait pour elle. Juste après, vous aurez l'opportunité d'entrer en prière, unis avec Herrera Suarez. Et j'ai l'entière certitude que de la même manière que ces personnes que vous verrez dans les prochaines minutes, qui ont été touchées, votre vie aussi sera touchée. Parce que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Ce qu'il fait, c'est répondre conformément à la foi que la personne démontre face à la parole de Dieu. Et donc, préparez-vous, car maintenant va débuter le spectacle de la foi dans votre foyer. Et à la fin, nous revenons pour vous en dire plus à nos amis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Voyez mes amis, Dieu a été vraiment très bon avec nous tous ces derniers jours, non seulement en nous donnant le salut qui est la plus grande bénédiction que nous avons déjà obtenue, et celui qui n'est pas encore sauvé ne sait pas ce que c'est de pouvoir marcher avec Dieu, d'avoir la liberté avec Dieu, mais lui, chaque jour qui passe, a ouvert nos yeux, nous donnant la compréhension de ce que nous devons faire, et nous avons réussi non seulement à bien vivre, mais à faire que beaucoup de personnes vivent bien aussi. Si vous avez un quelconque problème, écoutez la parole de Dieu. La Bible dit clairement, la foi dont vous avez besoin, elle vient par l'écoute, en écoutant la parole de Dieu. Vous avez déjà la foi, Dieu a déjà donné à chacun de nous une certaine mesure de foi. Comme je l'ai déjà dit ici dans des émissions antérieures, cette mesure de foi, elle est beaucoup plus grande que votre nécessité. Cela, je le dis en basant mes paroles sur le calice qui déborde. Dieu ne donne jamais la chose à la limite, il fait toujours abonder. Vous prenez un fruit, nous allons dire une papaye, un seul fruit, si vous ouvrez et plantez toutes ces graines, chacune d'elles va donner un pied de papaye, qui 1 an plus tard est chargé de petites papayes, où chacune donne des graines que vous plantez. Dans quelques temps, il va manquer de terrain dans le monde pour que vous plantiez un pied de papaye. Allez planter une orange, avec Dieu tout est abondant. Il donne du surplus, il en suffit d'une, et la foi c'est la même chose. Au moment où vous faites attention à la parole du Seigneur, la foi vient, elle surgit, elle reste à votre disposition, et avec cette foi, alors vous prenez possession de la bénédiction. Allons maintenant au premier livre des Corinthiens, où nous allons faire l'étude, parce que nous sommes en train de faire une étude vraiment très belle ici. Lors du culte précédent, j'ai parlé sur des versets 1 et 2. Je vais continuer. C'est important. Je vous avais déclaré la chose suivante. Nous sommes autorisés, convoqués, ordonnés par le Seigneur Jésus à aller et à être les témoins de Dieu. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, dans tous les endroits. À présent, nous pouvons voir ici que si la personne qui peut être un homme d'affaires, un professionnel libéral, un employé, un retraité, cette personne doit aller aux autres avec sagesse, rien de cette méthode traditionnelle d'arriver et d'insulter la personne, de se fâcher avec elle, se disputer avec elle, être une personne normale, mais ayant l'opportunité, plantez la semence, et quand vous plantez, plantez avec autorité, parce que la parole de Dieu, derrière elle, il y a tout le pouvoir de Dieu, et elle accomplit, ou est accompli, tout ce qu'elle promet par notre Dieu. Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous,
Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Avec grandeur, avec excellence de parole, nous n'avons pas besoin de raffiner la chose, de parler ainsi de manière difficile, mais c'est traduire pour la personne tout ce que nous apprenons. Nous avons eu lors du culte précédent une dame nous donnant son témoignage. Toute sa famille s'est convertie. La fille qui était avocate était en dépression, ne prenant plus soin d'elle, une vie complètement déroutée. Et son employé à elle a dit « Madame, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin d'aller à l'église de la grâce. » Elle a mis le spectacle de la foi pour qu'elle regarde. Elle est venue et Jésus l'a libérée. Alors elle a amené sa mère. Il y avait une autre sœur aux États-Unis qui a fait du droit là-bas, mais elle ne pouvait pas être avocate parce qu'elle ne réussissait pas l'examen. La mère a alors obéi au dessein de Dieu, la jeune est passée, elle est en train de travailler dans un cabinet d'avocats de là-bas. Faisant ainsi le dessein de Dieu, cette employée a fait ce qu'elle devait faire. Elle a dit « Madame, vous avez besoin de connaître le Jésus de la Bible. Allons donc à l'église de la grâce, assister au spectacle de la foi. » Et Dieu l'a retirée de cette dépression. Et donc nous devons aller avec les personnes, non pour pouvoir discuter de religion et dire du mal de celle-ci, car nous ne savons rien de religion, ni ne voulons savoir. Et il a dit ainsi, Paul a dit ici, « Car j'ai jugé bon, nous n'allons parler de rien, si ce n'est de ne rien savoir parmi vous que Jésus-Christ crucifié. » C'est ici que j'ai arrêté parce que c'est ici qu'est la clé du succès. Vous devez cesser de dépendre de la foi des autres. Jésus est mort pour vous. Lors de sa crucifixion, tous vos maux, vos péchés, vos injustices, maladies, infirmités ont été placés sur lui. Il a souffert cela. Au moment où vous comprenez cela vous-même, vous vous relevez, réprimandant l'ennemi et vous obtenez votre libération. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, un nouveau passage. Il a dit, moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Cette phrase ici, de crainte et de grand tremblement, Paul l'a employée plusieurs fois. Ça veut dire par respect pour le Seigneur Dieu. Non pas la faiblesse humaine, mais la force de Dieu. Nous devons toujours regarder la personne, même qu'elle a chuté bien bas, comme une personne égale à nous. Et nous allons respecter le Seigneur Dieu. Travailler avec la personne par la foi, ne pas essayer d'acheter la personne ou de tromper la personne avec de fausses promesses. Nous devons être des serviteurs de Dieu et dire tout ce que Dieu dépose dans notre cœur. Puis Paul a dit au verset numéro 4, « Ma parole et ma proclamation n'avaient rien de discours persuasif de la sagesse, c'était une démonstration d'esprit majuscule parce que c'est le Saint-Esprit de puissance. » Et donc, c'est notre parole et le prêche. Deux choses distinctes. Ce que nous déclarons ne doit pas constituer le pouvoir de persuader quelqu'un, d'amener quelqu'un à croire, à faire quelque chose par notre capacité. Celui qui doit persuader, c'est Dieu. Et parfois Dieu persuade la personne, il sait parler, avec une parole que nous ne pensons même pas qu'elle était importante. Un geste, un sourire. Et donc nous devons être dans la main de Dieu, voire même avec une offense. Dans une offense, à notre réaction, c'est ce qui ouvre les yeux de la personne. Nous devons toujours continuer à faire ce que Dieu dit. Il a dit, ce n'a pas été en parole, ni par sa parole à lui, ni par le prêche, en parole persuasive de sagesse humaine. Oubliez la sagesse de l'homme, mais si en une démonstration du Saint-Esprit et du pouvoir de Dieu. Chers amis, nous sommes de Dieu. Nous avons la procuration signée par Jésus, où en son nom à lui, nous pouvons ordonner à tout démon de partir et il s'en va. La personne a des problèmes. Nous donnons la parole et la personne dit « Je crois, priez pour moi, allons à l'église. Non, je vais prier maintenant. » Et Dieu va lui répondre. Vous avez besoin de développer votre ministère. Il y a une connaissance de Jésus que vous n'obtenez pas d'une autre manière, si ce n'est quand vous vous donnez à Jésus. Quand vous êtes utilisé par Dieu, quand vous parlez et priez. Mais missionnaire, il n'y a pas comment.
Cessez avec cette histoire qu'il n'y a pas comment. Dieu est avec vous. C'est très clair, il emploie d'autres personnes, il va vous utiliser, respectez. Mais au moment où votre heure arrive, soyez fort, empathique, déterminé. Dieu m'a donné cette parole, je lui ai donné. Et cette parole va maintenant le libérer. À cet instant-là, vous pouvez faire la prière pour plus difficile que soit la situation et Dieu va et accomplit la parole. Ce n'est pas nous qui guérissons un cancer ou une douleur, mais il semble que nous croyons que nous le sommes. Parce que si la personne dit « je ressens un fort mal à la tête » et le démon de la douleur à la tête sort, s'il vient un cancer, à l'instant nous tremblons déjà. Est-ce que je vais réussir? J'y vais au nom de Jésus. C'est une paralysie, une cécité, ça veut dire Dieu nous utilisant, la démonstration du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a utilisés, la parole a touché, nous sentons qu'il a parlé à notre cœur, j'ai la capacité de faire cette œuvre maintenant. Mais espérez de Dieu, ne vous pressez pas, non. Il est venu le moment, on va prier. Alors, si vous sentez oui, vous avez entendu la parole. Vous voulez prendre une décision, recevoir le Seigneur Jésus dans votre cœur. Vous voulez changer complètement votre vie, Dieu va vous guider. Ce n'est pas nous, non. Nous devons juste sentir quand Dieu va nous utiliser. Et s'il va nous utiliser, Paul a dit, en démonstration de l'Esprit, et l'Esprit parle par la parole. Faites attention à cela. Jésus a dit dans Jean, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il annoncera tout ce qui est sur le point de venir. Et le pouvoir que nous avons déjà reçu. Et pourquoi est-ce que Paul faisait cela? Il explique ici, pour que notre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Je vous demande, votre foi s'appuie sur quoi? Mais missionnaire, je pense que j'ai besoin de Dieu ici. Non, c'est parce que j'ai testé Dieu. Dieu m'a libéré des drogues, du péché, de ceci, de cette autre chose-là. Votre foi et la foi de la personne s'appuyant, elle est établie dans le pouvoir de Dieu, vous ne dérapez plus. Mais si cette parole persuasive, parce que la personne est une amie, allons à l'église, c'est bien, elle vient parce que c'est bien, parce que la musique est bonne, l'ambiance est pure, et il n'y a que des gens bien là-bas. Alors le jour de l'épreuve, il ou elle tombe. Mais si la personne avait eu une expérience avec le pouvoir de Dieu, elle s'est fixée dans le pouvoir de Dieu, cette personne va être une bénédiction. Et beaucoup sont en train de tomber aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas une foi enracinée en Christ, le diable prépare quelque chose, ils sont déçus, ils abandonnent l'église, ils abandonnent la foi et retournent à la porcherie d'où ils sortiront tout sales et vont se salir encore plus avec 7 démons pires que ceux qui étaient là. Il faut que nous agissions comme Paul en a donné l'exemple ici. Cela doit être fait au jour le jour, à chaque fois, avec chaque personne, et Dieu alors sera glorifié. Cela satisfait notre Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas encore opéré en moi, missionnaire? Il vous manque de faire la prière de la foi, d'accepter la foi et d'agir selon la parole de Dieu. Au moment où nous faisons cela, Dieu opère. Rendez-vous à l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu. Soyez cette bénédiction, appuyez votre foi dans le pouvoir de Dieu et après, racontez-nous les bénédictions parce que Dieu fait beaucoup de choses pour vous. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. J'étais en dehors du marché du travail depuis 10 ans, vous voyez, j'étais secrétaire. Et à une époque, je n'ai pas eu besoin de travailler, j'avais des biens. Mais un jour, les choses sont devenues super difficiles, oui, vraiment très difficiles. Et je me suis vue sans profession, sans pouvoir travailler, en dehors du marché du travail et sans savoir quoi faire. Et un jour, j'ai entendu le prêche du missionnaire disant que nous, tous, nous avons un don et qu'il suffisait de le revendiquer à Dieu. Alors j'ai revendiqué mon don et j'ai déposé cela entre ses mains. Et alors, j'ai cherché le moyen de faire un cours de coupe et couture, mais
Ça n'a pas marché. Nous n'avions pas l'argent pour qu'elle fasse le cours, voyez, et encore moins pour acheter les équipements. Alors, nous avons dû persévérer plus, prier plus, demander plus à Dieu jusqu'à ce qu'il ait préparé. Dieu m'a donné les moyens de faire le cours de bain et thon, oui, des animaux. Et à partir de là, j'ai continué sans travailler parce que je n'avais pas la capacité d'acheter les équipements et monter, disons, une boutique pour moi. Et c'est après 1 an et demi que l'on a amassé l'argent pour le faire, pour monter un pet shop, voyez, un bain et tonte. Nous avons commencé en fait très précairement à la maison, oui, avec un peu d'équipement, utilisant la maison, le fond de la maison. Nous avions aussi des difficultés pour faire la divulgation parce que c'était une chose vraiment improvisée. Malgré les difficultés, Régiane se réalisait professionnellement, mais elle se souvient qu'à cette époque, elle n'était pas fidèle à la parole de Dieu. Je n'allais pas au culte, je n'étais pas fidèle à la dîme, aux offrandes, pour être associée. Il me manquait la fidélité avec Dieu, marcher vraiment ensemble, vous savez, et apprendre de Dieu. Et c'est cela qui manquait beaucoup. Et tellement que, même comme ça, nous ayons eu la possibilité de monter une boutique, des rations, une petite boutique qui était déjà considérable. Mais le manque de fidélité, l'ennemi a fini par entrer avec d'autres questions, vous voyez, y compris des questions de santé. Et nous avons fini, la boutique en elle-même a fini par fermer. Et nous sommes allés dans un autre immeuble de conditions ainsi bien précaires, vous voyez. Et j'étais assise dans la rue, j'ai regardé à ma droite, j'ai vu un centre de magie noire, vous savez, une chose vraiment terrible. Et à ma gauche, une cabane, aussi de magie noire, dans la rue, là. Et en face, moi, parois noires, peinte de noir, vraiment. Et c'est ce jour-là que j'ai fait cette demande, pareil à Anne. Vous savez, demandant vraiment du fond du cœur. Dieu, sors-moi de là parce qu'ici, personne ne va m'aider à en sortir. Je n'ai pas comment sortir de là, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas en condition. C'est difficile. Seul le Seigneur peut me tirer de là. Et alors j'ai commencé. Et j'ai dit, alors je vais être fidèle à Dieu, je vais m'en remettre à Dieu. Et Dieu va me sortir de là. Une de nos clientes, voyez, sans motif, je lui ai demandé, elle avait un salon de coiffure, et pour des raisons que je ne connais pas, elle a fini par fermer son salon de coiffure. Et je lui ai demandé si elle ne pourrait pas me le louer. Quand nous sommes arrivés là, pour voir l'immeuble, oui, pour voir si tout était d'accord, il y avait sur la porte de verre qui était fermée, et donc il était écrit « Jésus t'aime et le Seigneur est mon pasteur ». Et alors, c'est ça qui a été le signal. Alors cela, d'un seul coup, a rempli notre cœur de joie. Et donc, j'ai senti que là était le lieu pour que l'on puisse gagner notre pain, travailler avec de la joie et honorer le nom du Seigneur. C'est comme si Dieu m'avait dit « Ma fille, la fidélité, c'est tout. Sois fidèle parce que je suis fidèle. Je veille sur vos rêves parce que Dieu, il a réalisé mon rêve. » Régiane, vous avez prié Dieu et vous a donné le rêve de la façon que vous vouliez. Et en plus de ce rêve, il vous a permis de découvrir un don. Comment est-ce que c'est de vivre en accord avec la parole de Dieu? Vivre en accord avec la parole de Dieu, c'est tout simplement merveilleux. Nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, voyez, nous avons près de 3000 clients répertoriés. Oui. Et Dieu nous a beaucoup honorés. Je suis fidèle à Dieu parce que sans lui, je ne suis rien. Gloire à Dieu. Dites, Régiane, Oui, monsieur. ce que j'ai entendu là, que madame, vous avez été fidèle après avoir beaucoup souffert, oui? Oui, oh, c'est certain. Je suis passée par beaucoup de difficultés. Beaucoup. C'est cela que beaucoup de gens, aujourd'hui, parce que les choses vont très bien, elles n'ouvrent pas les yeux. Elles font les choses de Dieu de n'importe quelle manière. Ne faites pas ça. La Bible est claire, et vous servirez le Seigneur votre Dieu. Pensez à un serviteur au service du Seigneur.
à un esclave servant son maître. Il est clair que Dieu ne nous traite pas de cette manière. Il a dit « Je ne vous appelle déjà plus de serviteurs et si d'amis ». Mais nous devons le servir fidèlement, comme si nous étions des esclaves devant leur maître, et ne pas faire ce qui nous passe par la tête. Non, j'achète ici, je vends cela, je fais cette autre chose. Après, ils font comme des ânes. Dieu, je ne comprends vraiment pas. Dieu va dire, je ne comprends pas comment vous êtes stupide à ce point. Il suffit d'être pratiquant de la parole. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et en tout, placez Dieu en premier. Au moment où cette femme a décidé de demander pour sortir de cet endroit, car la femme était en train de s'enfoncer, Dieu a donné et la fidélité est venue. Alors Dieu a agi et je suis sortie de cet endroit qui réellement était vraiment moche. Oh oui, horrible. Et nous sommes allés dans un endroit meilleur et alors tout a progressé. Les problèmes sont les choses du passé aujourd'hui. Grâce à Dieu. Oh, grâce Nous pouvons à le Dieu. voir par la déclaration de la dame. Oui. Et votre époux, qu'est-ce qu'il dit de tout cela? Voyez, missionnaire, je dis la chose suivante. Dieu, sans moi, il continue à être Dieu. Sauf que moi, sans Dieu, je ne suis rien, je suis personne. Et donc, la chose qui a été la plus marquante, merveilleuse dans ma vie, c'est d'avoir connu la parole. Je reste vraiment très ému parce que c'est de l'argent, c'est important, oui, les choses matérielles sont importantes, mais rien ne se compare avec le sentiment que je ressens en présence de Dieu. C'est cela qui est très important pour moi. Comme c'est beau, applaudissez Jésus. Laissez-moi vous demander maintenant, vous servez Dieu de n'importe quelle manière ou vous obéissez à ce que Dieu déclare par la parole à votre cœur. Cela, c'est la clé. Oubliez n'importe quel commandement religieux, une quelconque instruction religieuse. Elle peut être bonne ou pas. Oubliez ça. Mais tout ce que Dieu dit, mon frère, vous ne connaissez rien de Dieu si ce n'est ce que vous connaissez de la Bible. Vous n'avez rien de Dieu si ce n'est que la Bible vous donne. Vous ne servez pas Dieu si vous ne suivez pas la parole de Dieu. Les personnes font beaucoup d'à-coups dans la vie. Elles trébuchent, chutent, se font mal parce qu'elles ne servent pas la parole de Dieu. Créez cette habitude. Non, je vais à l'église pour écouter la parole. Il peut faire très chaud ou froid, qu'il pleuve ou sécheresse. Je vais y aller parce que j'ai besoin d'apprendre la parole de Dieu. Ne pas laisser un jour sans ouvrir votre Bible. Je veux apprendre quelque chose de Dieu, même que vous en sachiez beaucoup. J'ai besoin d'apprendre quelque chose de Dieu. J'ai besoin de grandir dans la foi. Tout ce que vous faites, non, c'est parce que Dieu m'a enseigné de cette manière. Il n'y aura pas de limite pour vous. Qui marche avec Dieu, conversant avec Dieu, demandant des orientations, va toujours être conduit au succès. Je voudrais comprendre pourquoi est-ce que les évangéliques parfois déforment ce qui est déclaré dans la Bible. Ils déforment ou retordent. Parce que des fois, les personnes comprennent mal et commencent à prêcher une doctrine étrange. Et nous devons apporter la parole de Dieu. Il est important que la personne parle de ça. Pour quelques personnes, nous sommes en train de déformer ce qui est écrit dans la Bible. Et nous devons au contraire laisser cela bien clair pour les personnes. Nous avons le devoir, par exemple, moi je dis cela, vous n'avez pas à obéir à ce que je prêche, prendre ce que je dis comme direction, mais prenez ce que vous sentez dans votre cœur. Quant à moi, ou un autre prêcheur, est en train de prêcher la parole de Dieu, ou que vous lisiez ou méditez la parole, parce que c'est Dieu qui donne la lumière, la compréhension. Et il donne la compréhension à chacun de nous, en accord avec notre nécessité et en accord avec la volonté qu'il a. Laissez-moi faire la prière avec vous à présent, fermez bien vos yeux. Père, ce culte se devait d'exister parce que aujourd'hui nous avons entendu, directement par le biais de ta parole, le Seigneur nous enseigner à avoir confiance en ta parole. Et il y a des gens me regardant maintenant, priant avec moi, qui sont dans la pire phase de leur vie et qui ont besoin, mon Dieu, d'avoir confiance en ta parole. Oh mon Dieu, c'est la sortie pour la douleur, la sortie pour la dépression, la sortie pour la faillite,
la sortie pour un mariage détruit, la sortie pour une mauvaise aventure où cette personne s'est fourrée, la sortie, mon Dieu, d'un quelconque engagement avec le malin qui est en train de faire souffrir cette personne, et elle est en prière à présent. Père, je sais qu'elle croit dans cette lumière que le Seigneur a envoyée, et elle est en train de devenir un enfant de la lumière, et quand nous sommes enfants de la lumière, nous avons, ô Dieu, le pouvoir du Seigneur à notre disposition. Père, entoure cette vie à présent, touche cette personne. Seigneur, commence à opérer depuis le sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Affermis ses pieds, ses jambes qui sont faibles, invalides. Affermis, ô mon Dieu, cette pensée qui est hésitante. Ô mon Dieu, relève maintenant cette personne. Je vais utiliser ton pouvoir au nom de Jésus. Bien, nous sommes maintenant de retour en studio pour les minutes finales de cette émission. J'ai pleine certitude que vous avez compris le sens du message de la parole de Dieu pour vous. Dieu a l'intention que votre vie soit transformée. Pour cela, vous devez obéir à tout ce que Dieu vient placer dans votre cœur. Pour beaucoup, Dieu est venu déposer aujourd'hui un désir de devenir les parrains du spectacle de la foi. C'est un groupe de personnes qui, tous les mois, collaborent pour que cette émission se maintienne à l'écran. Je demande, vous avez été appelé pour devenir un de nos parrains? Voyez, David Suarez, je ressens au fond de mon cœur un désir de maintenir cette émission à l'écran. Mais moi, encore aujourd'hui, je n'en ai pas les moyens. Voyez, ne ciblez pas vos possibilités financières. Regardez donc vers ce désir, vers ce grand dessein que Dieu a déposé dans votre cœur. Parce que ce que Dieu dépose, ce que Dieu stimule un homme à faire, très souvent, ça semble une folie aux faces des yeux de l'homme. Mais toutes les fois où le peuple de Dieu a entendu la voix de Dieu, n'a pas douté de l'appel de Dieu, le peuple a eu la bataille remportée. Ce sera de la même forme pour votre vie. Dieu veut que vous gagniez la bataille de la foi dans votre vie. Ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et parlez avec une des personnes qui travaillent avec nous de ce que Dieu est venu déposer dans votre cœur. Vous recevrez toutes les instructions dont vous avez besoin pour pouvoir accomplir ce mandat de devenir un parrain du spectacle de la foi. Si par aventure vous n'êtes pas appelé, s'il vous plaît, ce message n'est pas pour vous. Le message est pour cette personne qui sent que Dieu est venu la placer comme un soldat dans cette œuvre pour vaincre cette bataille unie avec nous au nom du Christ. Vous êtes d'accord? Bon, on a terminé cette émission-ci. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous et à bientôt.